Chapitre 55, lu par Aurélie Vétraud, du risible entretien qu'eurent ensemble Don Quichotte, Sancho Panza et le bachelier Samson Carrasco. Don Quichotte était resté fort pensif en attendant le bachelier Carrasco, duquel il espérait recevoir de ses propres nouvelles, mises en livre, comme avait dit Sancho. Il ne pouvait se persuader qu'une telle histoire fût déjà faite, puisque la lame de son épée fumait encore du sang des ennemis qu'il avait tués. Comment avait-on sitôt imprimer et répandre ces hautes prouesses de chevalerie? Toutefois, il imagina que quelques sages enchanteurs, soit amis, soit ennemis, les avaient par son art livrés à l'imprimerie. Amis pour les grandir et les élever au-dessus des plus signalés qu'eût fait chevalier errant, ennemis pour les rapetisser et les mettre au-dessous des plus vils qui eussent été recueillis de quelques vils écuyers. Cependant, disait-il en lui-même, jamais exploit d'écuyer ne furent écrits. Et s'il est vrai que cette histoire existe, puisqu'elle est de chevalier errant, elle doit forcément être pompeuse, altière, éloquente, magnifique et véritable. Cette réflexion le consola quelque peu. Puis il vint à s'attrister en pensant que l'auteur était mort, d'après ce nom de Cide, et que d'aucun mort on ne pouvait entendre aucune vérité, puisqu'ils sont tous menteurs, trompeurs et faussaires. Il craignait que cet écrivain n'eût parlé de ses amours avec quelque indécence, ce qui serait porter atteinte à l'honnêteté de sa dame Dulcinée du Toboso, et désirait que son historien eût fait expresse mention de la fidélité qu'il avait religieusement gardée à sa dame, méprisant par égard pour elle, reine, impératrice, demoiselle de toute qualité, et tenant en bride les mouvements de la nature. Ce fut donc plongé et abîmé dans toutes ses pensées que le trouvèrent Sancho Panza et Carrasco, que Don Quichotte reçut avec beaucoup de civilité. Le bachelier, bien qu'il s'appelât Samson, n'était pas fort grand de taille, mais il était grandement sournois et railleur. Il avait le teint blafard, en même temps que l'intelligence très éveillée. C'était un jeune homme d'environ 24 ans, la face ronde, le nez camard, et la bouche grande, signe évident qu'il était d'humeur maligne et moqueuse, et fort enclin à se divertir aux dépens du prochain. Ce qu'il fit bien voir, dès qu'il aperçut Don Quichotte, il alla se jeter à genoux en lui disant « Que votre grandeur me donne ses mains à baiser, seigneur Don Quichotte de la Manche, car, par l'habit de Saint-Pierre dont je suis revêtu, bien que je n'ai reçu d'autres ordres que les 4 premiers, je jure que votre grâce est un des plus fameux chevaliers errants qu'il y eut et qu'il y aura sur toute la surface de la terre. Honneur à Cide Hamete Ben Angeli, qui a couché par écrit l'histoire de vos grandes prouesses, et 10 fois honneur au curieux éclairé, qui a pris soin de la faire traduire de l'arabe en notre castillan vulgaire, pour l'universel amusement de tout le monde. Don Quichotte le fit lever et lui dit « De cette manière, il est donc bien vrai qu'on a fait une histoire de moi, et que c'est un enchanteur mort qui l'a composée ?» Cela est si vrai, Seigneur, reprit Samson, que je tiens pour certain qu'au jour d'aujourd'hui, on a imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire. Sinon qu'on le demande à Lisbonne, à Barcelone, à Valence, où les éditions se sont faites. Et l'on dit même qu'elle s'imprime maintenant à Anvers. Quant à moi, j'imagine qu'il n'y aura bientôt ni peuple ni langue où l'on en fasse la traduction. Oups, pardon. Une des choses dites à ce propos, Don Quichotte, qui doit donner le plus de joie à un homme éminent et vertueux, c'est de se voir, lui vivant, passer en bon renom de bouche en bouche, imprimé et gravé. J'ai dit en bon renom, car si c'était le contraire, il n'y a point de mort qui égalât son tourment. S'il ne s'agit que de grande renommée et de bon renom, reprit le bachelier, votre grâce emporte la palme sur tous les chevaliers errants, car le maure dans sa langue et le chrétien dans la sienne ont eu soin de peindre au naturel la gentillesse de votre personne, votre hardiesse en face du péril, votre fermeté dans les revers, votre patience contre les disgrâces et les blessures, enfin la chasteté de vos amours platoniques avec madame Doña Dulcinée du Toboso. Jamais, interrompit Sancho Panza, je n'avais entendu donner le nom de Donne à madame Dulcinée. On l'appelle simplement la dame Dulcinée du Toboso. Ainsi voilà déjà l'histoire en faute. Ce n'est pas une objection d'importance, répondit Carrasco. Non, certes, ajouta Don Quichotte. Mais dites-moi, seigneur bachelier, quels sont ceux de mes exploits qu'on vante le plus dans cette histoire?
Sur ce point, répondit le bachelier, il y a différentes opinions, comme il y a différents goûts. Les uns s'en tiennent à l'aventure des moulins à vent, que votre grâce a pris pour des géants et des briarés. D'autres à celle des moulins à foulons. Celui-ci préfère la description des deux armées, qui semblèrent ensuite du troupeau de moutons. Celui-là, l'histoire du mort qu'on menait enterré à Ségovie. L'un dit que tout est surpassé par la délivrance des Galériens, l'autre que rien n'égale la victoire sur les deux géants bénédictins et la bataille contre le valeureux Biscayen. Dites-moi, seigneur bachelier, interrompit encore Sancho, a-t-on mis l'aventure des muletiers Yangua dans quand notre bon Rocinante s'avisa de chercher midi à 14 heures? Assurément, répondit Samson. L'enchanteur n'a rien laissé au fond de son écritoire. Tout est relaté, tout est reporté, jusqu'au cabriole que fit le bon Sancho dans la couverture. Ce n'est pas dans la couverture que j'ai fait des cabrioles, reprit Sancho, mais bien dans l'air, et même plus que je ne l'aurais voulu. À ce que j'imagine, ajouta Don Quichotte, il n'y a point d'histoire humaine en ce monde qui n'ait ses hauts et ses bas, principalement celles qui traitent de chevalerie, lesquelles ne sauraient être toujours remplies d'événements heureux. Néanmoins, reprit le bachelier, aucun disent parmi ceux qui ont lu l'histoire qu'ils auraient été bien aises que ces auteurs eussent oublié quelques-uns des coups de bâton en nombre infini que reçut en diverses rencontres le seigneur Don Quichotte. Mais la vérité de l'histoire le veut ainsi, dit Sancho. Non, reprit Don Quichotte, ils auraient pu équitablement les passer sous silence, car pour les actions qui ne changent ni n'altèrent la vérité de l'histoire, il n'est pas nécessaire de les écrire, quand elles tournent au détriment du héros. En bonne foi, Énée ne fut pas si pieuse que le dépeint Virgile, ni Ulysse aussi prudent que le fait Homère. Rien de plus vrai, répliqua Samson. Mais autre chose est d'écrire comme poète, et autre chose comme historien. Le poète peut conter ou chanter les choses, non comme elles furent, mais comme elles devaient être, tandis que l'historien doit les écrire, non comme elles devaient être, mais comme elles furent, sans donner ni reprendre un atome à la vérité. Pardieu, dit alors Sancho, si ce seigneur mort se mêle de dire les vérités, à coup sûr, parmi les coups de bâton de mon maître, doivent se trouver les miens, car on ne m'a jamais pris à sa grâce la mesure des épaules, qu'on ne me l'ait prise à moi du corps tout entier. Mais il ne faut pas s'en étonner, si, comme le dit monseigneur lui-même, du mal de la tête les membres doivent pâtir. Vous êtes ailleurs, Sancho, reprit Don Quichotte, et par ma foi, la mémoire ne vous manque pas quand vous voulez la voir bonne. Et quand je voudrais oublier les coups de gourdin que j'ai reçus, reprit Sancho, comment y consentiraient les marques noires qui sont encore toutes fraîches sur mes côtes? Ah, taisez-vous, dit Don Quichotte, et n'interrompez plus le seigneur bachelier. Je supplie de passer outre et de me dire ce qu'on raconte de moi dans ces histoires. Et de moi aussi, ajouta Sancho, car on dit que j'en suis un des personnages principaux. Personnage, ami Sancho, et non présonnage, interrompit Samson. Ah, nous avons un autre éplucheur de paroles, s'écria Sancho. Eh bien, mettez-vous à l'œuvre, et nous ne finirons pas en toute la vie. Que Dieu me la donne mauvaise, reprit le bachelier, si vous n'êtes pas, Sancho, la seconde personne de cette histoire. Il y en a même qui préfèrent vous entendre parler plutôt que le huppé du livre, mais aussi, il y en a d'autres qui disent que vous avez été trop crédule en vous imaginant que vous pouviez attraper le gouvernement de cette île promise par le seigneur Don Quichotte ici présent. Il reste encore du soleil derrière la montagne, dit Don Quichotte, et plus Sancho entrera en âge, plus il deviendra propre avec l'expérience que donnent les années à être gouverneur. Pardieu, Seigneur, répondit Sancho, l'île que je ne gouvernerai pas bien avec les années que j'ai maintenant, je ne la gouvernerai pas mieux avec toutes celles de Mathusalem. Le mal est que cette île s'amuse à se cacher, je ne sais où, et non pas que les stocks me manquent pour la gouverner. Recommandez la chose à Dieu, Sancho, reprit Don Quichotte. Tout se fera bien, et peut-être mieux que vous ne le pensez, car la feuille car la feuille ne se remue pas à l'arbre sans la volonté de Dieu. Cela est vrai, ajouta Samson. Si Dieu le veut, Sancho aura tout aussi bien 100 îles à gouverner qu'une seule. Moi, dit Sancho, j'ai vu par ici des gouverneurs qui ne vont pas à la semelle de mon soulier, et pourtant on les appelle seigneuries, et ils mangent dans des plats d'argent. Ceux-là ne sont pas gouverneurs d'îles, répliqua Samson, mais d'autres gouvernements plus à la main. Quant à ceux qui gouvernent les îles, ils doivent au moins savoir la grammaire. Ne parlons point de ce que je n'entends pas, dit Sancho.
et laissant l'affaire du gouvernement à la main de Dieu, qui saura bien m'envoyer où je serai le mieux à son service. Je dis, Seigneur Bachelier Samson Carrasco, que je suis infiniment obligé à l'auteur de cette histoire de ce qu'il ait parlé de moi de manière à ne pas ennuyer les gens. Car par ma foi de bon écuyer, s'il eût dit de moi des choses qui ne fussent pas d'un vieux chrétien comme je le suis, je crierais à me faire entendre des sourds. Ce serait faire des miracles, dit Samson. Miracle ou non, reprit Sancho, que chacun prenne garde comment il parle ou écrit de personne, et qu'il ne me mette pas à tort et à travers la première chose qui lui passe par la caboche. Une des tâches qu'on trouve dans cette histoire, dit le bachelier, c'est que son auteur y a mis une nouvelle intitulée Le curieux mal avisé. Non qu'elle soit mauvaise ou mal contée, mais parce qu'elle n'est pas à sa place, et n'a rien de commun avec l'histoire de sa grâce, le seigneur Don Quichotte. Je parierais, s'écria Sancho, que ce fils de chien a mêlé les choux avec les raves. En ce cas, ajouta Don Quichotte, je dis que ce n'est pas un sage enchanteur qui est l'auteur de mon histoire, mais bien quelques ignorants bavards qui s'est mis à l'écrire sans rime ni raison. Il aurait fait comme faisait Orbaneia, le peintre d'Ubeda, lequel, lorsqu'on lui demandait ce qu'il se proposait de peindre, répondait « ce qui viendra ». Quelquefois, il peignait un coq, si ressemblant et si bien rendu qu'il était obligé d'écrire au bas en grosses lettres « Ceci est un coq ». Il en sera de même pour mon histoire qui aura besoin de commentaires pour être comprise. « Oh, pour cela non, répondit le bachelier. Elle est si claire qu'aucune difficulté n'y embarrasse. Les enfants la feuillettent, les jeunes gens la lisent, les hommes la comprennent et les vieillards la vantent. Finalement, elle est si lue, si maniée, si connue de toutes sortes de gens, qu'aussitôt que quelque bidet maigre vient à passer, on s'écrie « Voilà Rocinante !» Mais ceux qui sont le plus abonnés à sa lecture, ce sont les pages. Il n'y a pas d'antichambre des seigneurs où l'on ne trouve un Don Quichotte. Dès que l'un le laisse, l'autre le prend. Celui-ci le demande et celui-là l'emporte. En un mot, cette histoire est le plus agréable passe-temps et le moins préjudiciable qui se soit encore vu, car on ne saurait découvrir dans tout son contenu la moindre parole malhonnête ni une pensée qui ne fût parfaitement catholique. Écrire d'autre manière, reprit Don Quichotte, ne serait pas écrire des vérités, mais des mensonges. Et les historiens qui se permettent de mentir devraient être brûlés comme les faux monnayeurs. Et je sais vraiment ce qui a pu pousser cet écrivain à chercher des nouvelles et des aventures étrangères, tandis qu'il avait tant à écrire avec les miennes. Sans doute il se sera rappelé le proverbe « de paille et de foin, le ventre devient plein ». Mais en vérité, il lui suffisait de mettre au jour mes pensées, mes soupirs, mes pleurs, mes chastes désirs et mes entreprises pour faire un volume aussi gros que le pourraient faire toutes les œuvres du Tostado. La conclusion que je tire de tout cela, seigneur bachelier, c'est que pour composer des histoires et des livres, de quelque espèce que ce soit, il faut un jugement solide et un mûr entendement. Plaisanter avec grâce, soit par écrit, soit de parole, c'est le propre des grands esprits. Le plus piquant rôle de la comédie est celui du niais, car il ne faut être ni simple ni sot pour savoir l'apparaître. L'histoire est comme une chose sacrée, parce qu'elle doit être véritable, et où se trouve la vérité, se trouve Dieu, son unique source. Malgré cela, il y a des gens qui vous composent et vous débitent des livres à la douzaine comme si c'était des beignets. Il n'est pas de si mauvais livres, dit le bachelier, qu'il ne s'y trouve quelque chose de bon. Oh, sans aucun doute, répliqua Don Quichotte. Mais il arrive bien souvent que ceux qui s'étaient fait à juste titre une grande renommée par leurs écrits en portefeuille la perdent ou la diminuent dès qu'ils les livrent à l'impression. La cause en est facile à voir, reprit Samson. Comme un ouvrage imprimé s'examine à loisir, on voit aisément ses défauts, et plus est grande la réputation de son auteur, plus on les relève avec soin. Les hommes fameux par leur génie, les grands poètes, les historiens illustres, sont en but à l'envi de ceux qui se font un amusement et un métier de juger les œuvres d'autrui, sans jamais avoir rien publié de leur propre fonds. C'est une chose dont il ne faut pas s'étonner, dit Don Quichotte, car il y a bien des théologiens qui ne valent rien pour la chair et sont excellents pour reconnaître les défauts de ceux qui prêchent à leur place. Tout cela est comme vous le dites, seigneur Don Quichotte, reprit Carrasco. Mais je voudrais que ces rigides censeurs montrassent un peu moins de scrupules et un peu plus de miséricorde. Je voudrais qu'ils ne fissent pas si grande attention aux tâches imperceptibles qui peuvent se trouver sur l'éclatant soleil de l'ouvrage qu'ils critiquent.
Si aliquando bonus dormitat homerus, il devrait considérer combien il dut être éveillé plus souvent pour imprimer à la lumière à son œuvre avec le moins d'ombre possible. Il pourrait même se faire que ce qui leur paraît des défauts fût comme des taches naturelles du visage, qui en relèvent quelquefois la beauté. Aussi dis-je que celui-là s'expose à un grand danger qui se décide à publier un livre, car il est complètement impossible de le composer tel qu'il satisfasse tous ceux qui le liront. Celui qui traite de moi, dit Don Quichotte, aura contenté peu de monde. Oh, bien au contraire, répondit le bachelier. Comme stultorum infinitus est numerus, le nombre est infini de ceux auxquels a plu cette histoire. Il y en a bien quelques-uns qui ont accusé dans l'auteur une absence de mémoire, parce qu'il oublie de compter quel fut le voleur qui vola l'âne de Sancho. Il est dit seulement dans le récit qu'on le lui vola. Et 2 pas plus loin, nous voyons Sancho à cheval sur le même âne sans qu'il l'eût retrouvé. On reproche encore à l'auteur d'avoir oublié de dire ce que fit Sancho de ses 100 écus d'or qu'il trouva dans sa valise au fond de la Sierra Morena. Il n'en est plus fait mention, et bien des gens voudraient savoir ce qu'en fit Sancho, ou comment il les dépensa, car c'est l'un des points substantiels qui manquent à l'ouvrage. Seigneur Samson, répondit Sancho, je ne suis guère en état maintenant de me mettre en compte et en histoire, car je viens d'être pris d'une faiblesse d'estomac telle que, si je ne la guéris pas avec 2 rasades d'un vieux bouchon, elle me tiendra clouée sur l'épine de Sainte-Lucie. J'ai la chose à la maison, ma ménagère m'attend. Quand j'aurai fini de dîner, je reviendrai par ici, prêt à satisfaire votre grâce et le monde entier en répondant à toutes les questions qu'on voudra me faire, aussi bien sur la perte de l'âne que sur l'emploi de ces 100 écus. Et sans attendre de réponse ni dire un mot de plus, il regagna son logis. Don Quichotte pria le bachelier de rester à faire pénitence avec lui. Le bachelier accepta l'offre, il demeura. On ajouta à l'ordinaire une paire de pigeonneaux, à table, on parla de chevalerie, Carrasca suivit l'humeur de son hôte, le repas fini, ils dormirent la sieste. Sancho revint et l'on reprit la conversation.